Be healed. Be healed. Oh, questioning all him. Oh, him. We do not questioning that. Oh, but turn him up. No one yana heal. Yana turn him up. They do something. Why you see now? Yeah. Oh, you may don't put the alarm. You may don't put Shalom, shalom frères et sœurs, une fois de plus, ravi de savoir que tout le monde se porte très bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Voilà mes frères et sœurs, je voudrais juste vous ouvrir les yeux sur quelque chose aujourd'hui. Voilà, on ne va pas cesser de parler de ces hommes de Dieu qui trompent nos peuples. Et aujourd'hui, je vais vous parler de quelqu'un, un soi-disant prophète en Afrique qui est beaucoup respecté. Il est beaucoup respecté par ses suiveurs, par ses fidèles. Pourtant, c'est un faux. Et il faut déjà savoir comment séparer le vrai du faux. Et voilà, parfois ces hommes de Dieu vous parlent de ces faux prophètes, faux pasteurs, vous parlent parfois, ils vous parlent de vos choses intimes, ils parlent de vos vies, ils parlent de votre famille, ils parlent de vos enfants, ils parlent de vos affaires et parfois ils donnent même votre numéro de téléphone exactement. S'il ne connaît pas ou bien s'il ne se rappelle pas de votre numéro de téléphone, il va donner les 2 ou 3 ou 4 premiers chiffres en vous donnant votre nom ou le prénom. Avec ça, beaucoup vont sauter à l'église. Oui, c'est moi, oui, c'est moi. Il n'y a rien. Je vous ai toujours conseillé ici de suivre le Christ. De suivre le Christ et non pas un homme. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, plusieurs sont là dans le monde entier. Ils sont en train de se dire qu'ils sont Dieu, ils sont Jésus, ils sont prophètes, ils sont pasteurs, ils sont tout ce que vous connaissez, les bishops, les archibishops, Méfiez-vous de ces hommes, méfiez-vous d'eux. Voici un soi-disant prophète. Je vous donne à peu près comment ça se passe dans les églises, pour que si un jour l'un de ces hommes vous a déjà eu le temps de prophétiser sur vous, en vous prononçant, en vous donnant votre vie privée, vos business et autres, numéro de téléphone, votre adresse, sachez très bien, mes frères et sœurs, 99,999% tiennent leurs informations, ils prennent les informations de Facebook. Je sais de quoi je parle et je répète, ils prennent vos informations sur Facebook. Vos informations que vous avez déposées, vous avez laissées sur Facebook, vous avez vous-même rédigé, c'est partout sur le net. Google a toutes vos informations, Facebook a toutes vos informations, LinkedIn a toutes vos informations. Et que c'est vous-même qui mettez ces informations, mes chers frères et sœurs. Donc, quand vous arrivez à l'église, voilà comment ça se passe. Je vais vous faire d'abord voir cette scène. Regardez bien cette scène et après, je vais vous donner minutieusement, je vais vous expliquer comment ça se passe dans les églises. Après ceci, on va en parler. Bon visionnage. God is giving you power in agriculture. Amen. I receive it. I see a letter K. Amen. Sorry? His name is Kezi. His name is Kezi. His name is Casey. Yes, prophet. It starts with the letter K. Yes, prophet. Here I'm seeing a letter L. L. What's your name? My name is Lydia. Lydia. Okay. You can put your hands together for Jesus. Is he married? Where's the wife? Look at the money on the altar. Come here. You are wearing red, but in the spirit, you are wearing white. It's a uniform. You are a nurse. You can put your hands together for Jesus. If you're doing it for Jesus, you can do better. You can do better. There is a curse. There is a curse of your generation. Voilà qu'est-ce qui se passe là, comme vous pouvez constater. C'est très simple. Il est en train de prophétiser sur cet homme, à cet homme. L'homme s'appelle Kezi. C'est vraiment en Zambie, au Zimbabwe. Il n'y a même pas un nom de Kezi. Kezi, c'est juste, comme moi, c'est Kevin. Mes amis peuvent m'appeler Kev.
Mais si c'est un vrai homme de Dieu, il ne devait pas dire qu'il s'appelle Kezi ici. Il devait donner son nom complet. Mais puisqu'il n'a pas le nom complet, parce que c'est qu'il a les informations qu'il tient là, ça vient de Facebook. Et sur Facebook, je vais vous montrer après ça comment ces garçons s'appellent sur Facebook. Tous ces deux noms, le nom et le prénom, le nom de sa femme, la photo de sa femme qui montre que la femme est infirmière et tout. Donc voilà, sa femme aussi va venir en rouge. Oh, voilà, comme vous pouvez voir. Et il n'y a rien d'étrange ici parce que cet homme que vous voyez là, c'est lui qui a conduit le prophète, de soi-disant prophète-ci, de l'aéroport pour l'hôtel, de l'hôtel pour l'église. Voici, je vais vous montrer la photo de cet homme, Voilà Kezi, voilà sa photo. Voilà. Et c'est lui le chauffeur. Donc, dès qu'il a donné les informations, vous savez, vous portez quelqu'un, il est dans la voiture, comment tu t'appelles, frère? Et voilà, vous allez chercher à ouvrir un petit dialogue. Vous allez dialoguer un peu. Et là, vous donnez votre nom. Il va sur Facebook, il vérifie tout et il a déjà vos informations. Voilà. Il va même dire à sa femme que madame, vous êtes habillée en rouge aujourd'hui, mais dans les rêves prophétiques, vous êtes en blanc. Je vous vois en blanc, en blouse. La femme va dévoiler. Mais oui, je suis infirmière. Ah oui, et l'homme a su comment qu'elle est en blanc ou elle est infirmière. Parce qu'il sait très bien là où il va atterrir. Il sait très bien que la femme est infirmière. Il a vu. Je vais vous montrer aussi la femme sur Facebook. Voilà, vous voyez sa photo. Et regardez bien le profil de l'homme, Kezi. Regardez en bas, marié à. Voilà le nom de sa femme qui s'affiche là. Et c'est donc la seule information que le soi-disant homme de Dieu tient là-bas. Il ne peut pas parler plus de cela. N'importe quelle autre information qui est hors de Facebook, il ne connaît pas. Donc sa prophétie va se canaliser, va se focaliser seulement sur Facebook. Voilà. Le gars même là, il est devant, il dort même sur... Il est en train d'embrasser même les chaussures du pasteur. Et là. C'est terrible, c'est terrible. Qui a fait ça à l'Afrique? Je ne sais pas. Voilà. God is giving you power in agriculture. I receive it. I see a letter K. Sorry. Donc voilà, comme vous avez vu, c'est juste ça. Il n'y a pas de magie, ils ne connaissent rien. Il n'y a pas de révélation, Dieu ne les parle pas. Ils prennent vos informations sur Google, sur Facebook et un peu partout. Lydia. Ils viennent à l'église comme si c'était une révélation. Même vos numéros de téléphone sont là. Il va mémoriser votre numéro de téléphone aussi. Il y a moins les 4 premiers chiffres. Et Keep watching. avec ça, tout le but c'est quoi? C'est de soutirer l'argent. Parce qu'après ça, qu'est-ce que l'homme de Dieu va dire? Le soi-disant prophète va demander à ce que vous cotisez. Voilà. Tout ça c'est à cause de l'argent. Il n'y a pas de choses, il n'y a pas de prophétie. Ce sont des faux. Then he prays for other people just Merci. like that. Welcome back mes frères et sœurs. Comme vous pouvez le constater, c'est très simple. C'est très simple. Vos informations sont là sur Facebook. C'est par là où il tient vos informations. Et directement, il vient donner à l'église comme une révélation. Il n'y a pas de révélation. Dieu ne les parle pour point. Ce sont les faux apôtres. Ce sont les faux prophètes. Et ce sont eux qui sont remplis en Afrique, au Nigeria, Zambie, en Afrique du Sud, au Ghana. La même stratégie. Même, je vais vous montrer une autre vidéo. La deuxième vidéo sera sur un autre prophète qui a mis du babouin. J'avais promis qu'il devait vous montrer la vidéo, mais j'ai trouvé que mon compte, je ne voyais pas ça dans mon compte Google, mais je viens de retrouver la vidéo. Je vais vous montrer comment ça se passe. Si un jour on a déjà apporté on a amené du serpent, babouin, souris, je ne sais pas quel genre d'animal qu'on amène souvent, on met ça en bas de votre lit, dans le placard, dans la cuisine, et après, faire semblant de retirer ce serpent ou quoi que ce soit. Si on a déjà retiré un animal dans votre maison un jour, mes chers frères et sœurs, c'est du faux.
vous avez besoin de vous repentir. Il n'y a rien. Vous cherchez les miracles, pas dans les bons endroits. Ces hommes-là cherchent seulement votre poche. Ils fouillent seulement votre porte-monnaie. Tous les animaux là, ce sont eux qui amènent chez vous. J'entends même parfois les gens disent que parfois à l'église, on vous dit que c'est votre maman, c'est votre papa, c'est votre grande sœur qui est sorcier ou sorcière. Je ne sais pas comment vous réfléchissez. Maman qui vous a accouché, vous êtes encore bébé et ne vous a pas mangé dans la sorcellerie. C'est quand vous êtes homme comme moi là. C'est là où maman viendra vous manger. Vous-même, vous voyez ça normal? Soyez sages aussi. Soyez sages, mes frères. Soyez sages. Donc, merci pour votre temps. Et la prochaine vidéo sera dans quelques jours aussi. Écrivez-moi, mettez vos commentaires, likez la vidéo et partagez, il n'y a pas de problème. Et pour ceux qui sont nouveaux ici, veuillez vous abonner parce que notre émission va aller très vite. Ça va aller tout feu, tout flamme cette fois-ci. Merci et shalom.